Yo, bande de drômes, j'espère que vous allez bien, c'est Serrat Mort. Aujourd'hui, on est posé dans mon salon tranquille. Voilà, vous m'avez demandé de faire un petit podcast comme ça, dans mon salon posé, comme à l'ancienne. Donc c'est ce que je vais faire. Désolé, je suis assis pour ce podcast. J'ai fait les cuisses aujourd'hui, je suis fatigué. Voilà. C'est mon premier jour de repos, je suis déjà fatigué. Laissez-moi me reposer. J'ai une tache. Pistache. Ah, j'ai vraiment une tache. C'est pas grave. En effet, c'est la fin de l'aventure Miams pour moi. Voilà, j'ai arrêté le travail hier, du coup c'était mon dernier jour. Et du coup j'ai décidé de faire une petite vidéo bilan. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 10 mois, les moments positifs, les choses que j'ai apprises, tout ça. Donc on va tout simplement en parler et aussi répondre à vos questions. Vous m'avez posé des questions sur Twitch, en live. Voilà, d'ailleurs je stream des fois de temps en temps. Maintenant que j'ai arrêté le travail, j'aurai plus de temps. N'hésitez pas à venir sur Twitch et sur Instagram. Voilà, vous venez sur Instagram, vous saurez quand je vais live. Ou alors vous venez sur Twitch et puis vous saurez quand je vais live aussi, c'est la même chose. Mais voilà, faisons un petit bilan de ces 10 mois en tant que kebabier. Alors tout d'abord, je voudrais parler d'une petite chose et me jeter quelques fleurs. Voilà, ça m'arrive pas souvent, mais en vrai je suis fier parce que durant ces 10 derniers mois, non seulement j'étais restaurateur, mais j'ai pas lâché la muscu. Je me suis entraîné tous les jours, ou quasiment, donc en moyenne 5 fois par semaine. Je faisais 45 heures de travail par semaine, donc c'est beaucoup. Et malgré ça, j'arrivais à faire 2 heures de muscu par jour. J'ai rien lâché, je suis content, voilà, je me félicite parce que c'est pas évident. Et je sais que certains d'entre vous n'arrivent pas à faire travail plus muscu. Mais si j'y arrive, vous pouvez y arriver, frère, je suis qui, moi? Genre, ça va, vous allez prendre exemple sur moi? Et en plus de ça, février-mars, j'ai réussi à faire muscu, travail et vidéo. Genre là, franchement... c'était un mois incroyable. Donc voilà, maintenant passons aux questions que vous m'avez posées. Et bien évidemment, la première question que vous m'avez posée, c'est quoi? L'argent, c'est tout ce qui vous intéresse. Alors il faut savoir une chose, c'est que moi, j'étais employé au Miams. Donc déjà, je vais parler de ma situation. Et ensuite, on parlera de la situation d'une personne qui gère un restaurant. Alors tout d'abord, moi, quand j'ai commencé au Miams, au début, j'étais en contrat à temps partiel. Donc je faisais 24 heures de travail par semaine, qui fait que par mois, je touchais à peu près 700-800 euros. Et du coup, une fois que j'étais en temps complet et que je faisais 45 heures par semaine, bah en tout, je touchais à peu près 1700-1800 euros. Je dis à peu près parce que en fait je faisais aussi des heures sup, c'est-à-dire que normalement tu dois faire 39 heures par semaine dans la restauration, c'est 39, c'est pas 35. Et du coup les autres c'est en heures sup. Mais du coup des fois par exemple tu viens un peu plus tôt, tu repars un peu plus tôt, ou tu viens un peu plus tard. Donc ça dépend. Mais en général du coup je touchais voilà, entre 1700 et 1800 euros par mois. Alors voilà, je vous dis les vrais chiffres, hein, bien évidemment je pourrais vous montrer une fiche de paye. Je sais pas si j'ai le droit, je vais voir si j'ai le droit, bah voilà ma fiche de paye. Moi au début je me suis dit putain le montant c'est ça que je vais toucher. Non, après tu te fais taxer de tous les côtés et puis à la fin tu touches ça. Donc voilà, mais c'est mieux que rien, c'est quand même pas mal, tu vois. Et sinon pour une personne qui gère un restaurant en entier, donc pour le propriétaire du restaurant, bah ça dépend des caisses que tu fais. Donc il faut savoir une chose, c'est que par exemple si par jour, nous par exemple on vise 1000 euros de caisse. Voilà, c'est une petite ville, on est 3 employés, donc 1000 euros de caisse c'est une bonne journée. Quand tu fais 1000 euros de caisse, c'est pas 1000 euros qui rentrent dans ta poche, bien évidemment ce serait trop facile. Alors dans la restauration ça marche très simplement. Un produit il te revient à combien? On va dire par exemple tu fais un produit à 1 euro. Si ce produit il te coûte 1 euro, tu dois le vendre 3 fois plus cher. Tu dois faire la loi x3 pour que ça soit rentable. Parce qu'en fait, il y a un processus de fabrication. C'est-à-dire, c'est pas comme un magasin. Par exemple, quand tu as un magasin, une épicerie, quelque chose, tu fais même x 1,5 ou x2, tu achètes un truc, tu le revends. Voilà, tu fais du bénéfice. Alors que dans un restaurant, bah, il y a les machines, il y a les plaques, l'électricité, tout ça de ça. Donc du coup, et puis les employés que tu payes qui doivent travailler. Donc tu dois faire x3 pour que ça soit un minimum rentable. Donc du coup, si un kebab nous revient par exemple à 2,50 € et qu'on le vend 5 €, ce qui était le cas au début, bah, on perd de l'argent. Donc pour faire simple, si tu fais 1000 euros de caisse par jour et que tu es ouvert 26 jours dans le mois, ça fait 26 000 euros de chiffre d'affaires. T'enlèves 30% de matières premières, il te reste 18 200 euros. Tu payes tes 3 employés, il te reste 12 000 euros en comptant les charges patronales, puis tu payes le loyer, l'électricité, le gaz, l'eau, les charges du commerce, il te reste à peu près 9 000 euros sur le compte du restaurant, ce qui fait un chiffre d'affaires annuel de 108 000 euros à l'année. Quand tu fais des bons mois, quand tu fais des mauvais mois, c'est ça aussi la restauration. Quand des fois tu as des problèmes, des choses comme ça, tu dois investir, il y a une machine qui tombe en panne. Après, si tu fais la qualité, si tu es sérieux, tu es assidu, tu gères bien tes stocks et surtout si tu es propre, voilà, l'hygiène, je pense que c'est peut-être la chose la plus importante dans la restauration. Quand je vois parce qu'en fait les clients c'est simple, ils viennent une fois, c'est bon, ils ont pas mal au ventre, ils reviennent, tu vois. Ça a beau être bon, si les gens ils viennent, ils ont mal au ventre parce que tu vois ce que je veux dire, hygiéniquement parlant c'est pas ouf, bah, les gens ils reviennent plus et t'as plus de clients au bout d'un moment, tu vois. Désolé ça a été un peu long mais il fallait que je vous explique. Alors est-ce que le travail ça s'apprend vite? Quand tu travailles en restauration, il y a une formation qu'il faut passer qui s'appelle la formation HACCP et donc cette formation elle est obligatoire, elle coûte 300 €, voilà, elle dure 3 jours, ça va très vite, tu peux la faire depuis chez toi. Après ça dépend des postes, bien sûr, si tu veux travailler dans un restaurant étoilé, il va falloir faire des études, un CAP, machin, avoir de l'expérience et tout, tu vois, mais genre moi personnellement pour notre travail, si par exemple quelqu'un veut venir travailler, un peu d'expérience en restauration et voilà, juste la formation HACCP et c'est bon, tu vois. Et le travail, personnellement, moi je suis quelqu'un qui apprend très vite et j'ai trouvé que voilà, c'était pas forcément quelque chose de très difficile. Voilà, la première semaine, j'ai eu du mal, comme dans tout travail, je pense.
Mais je pense que ouais, au bout de 2 semaines, tu sais à peu près tout faire. Genre quelqu'un qui a jamais travaillé 2 semaines, c'est bon. Quelqu'un qui a déjà fait de la restauration, en vrai, 3 jours, c'est fini quoi. T'apprends tous les plats, les recettes, les machins, les trucs. Après, tu vas aller de plus en plus vite une fois que tu travailles. Mais je pense pas que ce soit un travail très, très difficile à apprendre. C'est quand même assez difficile contrairement à l'usine par exemple. Pas pour dénigrer ou quoi, mais genre j'ai beaucoup travaillé en usine. Quand t'arrives, on te monte un truc, c'est genre bah tu dois faire ça. Et c'est tout, tu vois. Et physiquement, c'est surtout physiquement, je pense que c'est dur parce que toute la journée t'es en mouvement, t'as des coups de rush, t'as un peu la pression, t'es avec les clients, donc totalement physiquement aussi. Ouais, c'est dur en fait. Plus je réfléchis, tu vois, plus je me remets en situation et tout. En vrai, c'est dur. Faut pas stresser, faut être calme. En fait, faut savoir gérer la pression, c'est-à-dire être calme avec les clients, souriant, machin, mais se grouiller. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre en mode, oui, bien sûr, ça va, nanana, nanana, tu fais les frites toutes vite, après tu reviens, vous avez bien mangé, machin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est très. Il faut être bipolaire. Quelle a été tes plus grosses difficultés? Y avait-il une certaine pression durant le travail? Bah, justement, c'est ce que je viens de dire. En effet, les difficultés, c'est les moments de rush. C'est-à-dire que dans la restauration, c'est pas comme. C'est aussi ça l'inconvénient, on peut dire. Tu vois, par exemple, quand tu travailles à l'usine, justement, ce qui est bien, c'est que c'est un travail tac, 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 tac. C'est tout le temps le même rythme, d'accord? Restauration, des fois, tu fais tes prépas et tout, c'est cool, tu vois, c'est tranquille. Bon, faut quand même aller assez vite, couper les machins et tout, parce que sinon tu mets 2 heures. Mais voilà, t'as des périodes calmes, les gens ils sont pas forcément là, t'as pas de clients, t'as pas de trucs, t'attends. Au final, il y a beaucoup de temps où t'attends, et d'un coup, il y a 20 clients qui arrivent en même temps. On dirait qu'ils se passent le mot, tu sais, ils sont là, ils sont au téléphone comme ça. Ouais, on va aller au Miams à 18h49, tous ensemble. Genre vraiment, c'est une folie. Et du coup, bah voilà, quand t'as 30 clients qui débarquent en même temps, que tu dois tous les installer, en même temps faire voilà, 20 plats différents, c'est quand même, ça te met un petit coup de pression. Donc ça, c'est les moments les plus difficiles, clairement. Mais après, comme dit, voilà, c'est un travail cool parce que bah tu sais, c'est de la nourriture, les gens viennent, sont contents. Il y a ce côté là avec les clients qui peut être très sympa, surtout si tu as une bonne clientèle. Après ça dépend de ton restaurant, de ton commerce, tu vois, mais quand tu as une bonne clientèle, ça peut être vraiment un travail cool quoi. Question suivante, si tu dois retenir un truc en 10 mois sur la restauration, ça serait quoi? Difficile comme question. J'ai pas réfléchi, je suis désolé, je suis un peu en impro et tout, tu vois, un peu comme les samedis charrettes que je faisais à l'époque. En vrai, il y a quand même des avantages, déjà un avantage classique qu'on oublie, mais quand tu travailles dans un restaurant, tu manges à ce restaurant tous les jours. Et quand il est bon le resto, ça fait plaisir. En 10 mois, je me suis régalé. J'ai mangé tous les jours au Miams, mais ça m'a pas saoulé un jour, genre c'est... Après, on a aussi beaucoup de choses à la carte, tu vois, on a des tacos, des panini, des machins, des assiettes, des côtelettes, on a des choses simples aussi, tu sais, des fois j'allais là-bas, je me faisais mes petites assiettes d'escalope, je mangeais ça pour la muscu, tu vois, mais genre, bah déjà tu manges tous les jours là, à l'œil, en fait, donc du coup t'as pas forcément à faire les courses pour chez toi, parce que bah, tu manges là-bas le midi, tu manges là-bas le soir. Et je faisais quasiment jamais les courses, je mangeais tous les jours là-bas. Là maintenant que je travaille plus là-bas, je suis en mode merde, j'ai pas de manger à la maison. Après, moi j'ai une expérience assez particulière parce que j'ai travaillé encore une fois, comme je vous l'avais dit, avec ma soeur et mon beau-frère. Donc c'était une ambiance très familiale, il y avait aussi mes parents des fois. Donc tu sais, j'ai pas vraiment ressenti la pression du chef qui casse les couilles par exemple, tu vois, des employés à qui, enfin de tes collègues qui sont chiants. Là, tu sais, c'était ma soeur, ma collègue. Donc forcément, on tapait des fous rires, genre vraiment les fous rires qu'on s'est tapés durant ce travail, il y en a eu genre tous les jours il y avait un fou rire. Il y en a même qui ont été filmés par les caméras de surveillance. Genre un soir, je m'amusais à faire un battle de danse avec ma sœur. Quand t'as des amis et des connaissances qui commandent chez toi, est-ce que tu charges plus leurs commandes en scred? C'est vrai que ça aussi c'est cool. Quand t'as un restaurant, tes potes ils peuvent venir te voir, ils mangent dans ton resto, tu passes du temps avec eux. C'est-à-dire c'est pas tous les travails où tu peux voir tes potes, tu vois. Bon, après, tu les vois pas vraiment parce que des fois ils viennent et puis c'est le rush et puis t'as pas le temps de leur dire bonjour, tu vois. Mais ça c'est quand même cool, tu vois. Des fois par exemple après le service ils viennent, ils se posent. Ça aussi c'est sympa, tu vois, d'avoir son business, d'avoir son resto, son lieu, tu vois ce que je veux dire, ou pas son lieu de travail qui est accessible à tout le monde. Et puis c'est vrai que voilà, en général nos potes, ça fait des années du coup qu'on a le Miams. À chaque fois, par exemple, il y a mon grand-père qui vient, la famille, les machins, les trucs.
bah, au final on les ralasse bien. Je pense que voilà, nos amis, nos connaissances, notre famille sont contents qu'on ait un kebab, tu vois. Le plus important dans la restauration, c'est l'emplacement, le contenu, genre les menus, ou les prix. Bah c'est un peu tout. En fait, c'est ça qui est difficile dans la restauration aussi, c'est que nous, on a eu cette chance, grâce à vous, justement, d'avoir des clients qui viennent assez souvent, assez régulièrement, d'avoir une bonne clientèle parce que, voilà, je vais pas vous mentir, ça nous a aidé. Le fait que je sois youtubeur, ça a bien fait avancer les choses. Et aujourd'hui, si on est peut-être un des kebabs un des restos qui marche le mieux sur Montbé, peut-être pas le resto qui marche le mieux, tu vois, mais voilà, en tout cas, on se plaint pas, mashallah, alhamdoulilah, tout se passe bien. C'est voilà, parce que justement, il y a eu cet engouement de votre part. Mais après, comme dit, vous êtes des abonnés, vous allez venir une fois pour faire plaisir. Si c'est pas bon, vous allez plus revenir. Donc pour que les gens reviennent, forcément, il faut que ça soit bon. Après, bien sûr, l'emplacement, ça fait le taf. La déco, il y a plein de trucs qui jouent, tu vois ce que je veux dire. C'est toujours possible, on va dire, de rattraper, de gagner un peu plus de clients grâce à ça, tu vois, grâce à 2-3 trucs. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est la communication. Je pense que les gens, ils se cassent pas la tête. L'emplacement, c'était très important à l'époque. Aujourd'hui, même si t'es mal placé, frère, tu fais des bonnes pubs sur les réseaux, les gens, ils viennent, tu vois. Il y a Internet, il y a Google Maps, donc voilà. Voilà, ça, c'était un petit peu vos questions, donc un peu globalement, tout ça. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu, personnellement, de ce travail. Du coup, j'aimerais parler un petit peu de mon dernier jour. Donc c'était hier, là on est dimanche, hein. Donc samedi, j'ai fait mon dernier jour au kebab et ça s'est bien passé, c'est super bien passé. Et à la fin du service, du coup, ma soeur, voilà, elle a fait un petit discours un peu pour me remercier de mon travail. Et moi, bien sûr, c'est normal de faire ça parce que c'est ma petite sœur. Voilà, ma petite sœur, je serai toujours là pour l'aider, pour la protéger quoi qu'il arrive. Et le fait qu'elle me remercie comme ça, machin et tout, ça m'a fait plaisir. Mais après, il y a une autre chose qu'elle m'a dit qui m'a vraiment beaucoup touché, qui m'a beaucoup ému. Même, t'as ramené la bonne humeur ici aussi. Et je vais commencer. Désolée, vu que tu vas partir avec ta bonne humeur. Franchement, j'ai même pas envie de venir travailler avec toi. En fait, hier soir, du coup, quand je suis rentré, j'ai tourné justement, c'est la vidéo. J'ai essayé de la tourner direct le soir, mais je pouvais pas parce que j'étais encore trop ému. Là, c'est le lendemain, ça va, je me suis calmé. C'était pas juste au niveau du travail que ça se passait bien, c'était au niveau ambiance. Et c'est vrai que c'est important l'ambiance au travail. Et moi, tous les jours où j'étais là-bas, j'essayais de faire rire, j'essayais de ramener de la bonne humeur. Et c'est ça qui est important et c'est ça que ma soeur, elle aimait beaucoup parce que, tu sais, dans le travail, voilà, t'as pas forcément l'occasion de beaucoup rigoler. Et puis c'est dur d'aller au travail quand tu sais que tu vas t'ennuyer, quand tu vas t'embrouiller avec tes collègues. Et moi, vraiment, j'ai rapporté cette bonne humeur-là. Et le dernier jour, elle m'a dit, j'ai même plus envie de venir travailler lundi parce que je sais que tu vas pas être là et ça va pas être pareil, il y aura pas la même ambiance. Et voilà, quand elle a dit ça, j'ai beaucoup pleuré parce que c'est dur, tu vois, c'est ma petite sœur. J'ai tout fait pour elle. Et tu sais, j'ai l'impression de l'abandonner, mais j'ai pas le choix. Il faut que moi aussi je fasse mes projets, mes objectifs et tout, tu vois, j'ai des trucs personnels à faire et je sais qu'ils vont s'en sortir, tu vois, j'espère en tout cas de tout cœur. Mais voilà, c'est dur pour moi de partir comme ça, tu sais, j'ai l'impression de les abandonner presque et j'aime pas ça, mais voilà, je sais qu'ils vont s'en sortir. Moi, je fais confiance à ma soeur, c'est quelqu'un qui sait travailler, qui est sérieuse, qui m'a jamais déçu. Et voilà, je leur souhaite le meilleur à elle et Mehdi. J'espère que le resto va continuer à marcher. J'espère que vous aussi, les amis, vous continuerez à les donner de la force, tout simplement. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais finir sur ça. Donc voilà le bilan de ces 10 derniers mois. Désolé, cette vidéo était un peu sérieuse, mais il fallait que je la fasse, il fallait que je vous en parle. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et à bientôt. Ciao.